dérange pas. Bon, voilà, l'enregistrement est lancé. On va pouvoir commencer. Alors, nous, on commence toujours par la prière pour remettre au Seigneur ce temps. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps privilégié dans ta présence et sous ton autorité pour étudier ta parole. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous aider dans notre lecture, dans notre réflexion, dans nos discussions, nos questionnements, et aussi, Seigneur, dans le travail que j'ai préparé pour que je puisse le restituer fidèlement selon ce que toi tu as prévu de dire et de donner ce soir. Père, ouvre nos cœurs à ta parole, aide-nous à comprendre, aide-nous à travers tout cela à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à mieux t'aimer, à mieux te servir. Nous remettons toutes choses entre tes mains pour que ce soit ta volonté seule qui s'accomplisse et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous continuons dans notre étude de l'Épître aux Romains. On est dans Romains chapitre 8. On s'est arrêté la dernière fois au verset 18. Donc, aujourd'hui, on va reprendre Romains chapitre 8, du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 8. À mon avis, ça va bien nous occuper ce soir. Il y a énormément de choses à dire. Et on va surtout développer ça. Moi, je vais m'arrêter sur les points qui m'ont interpellé, que j'ai trouvé intéressants. Mais si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, d'autres manières de comprendre ce qu'on va lire, ou d'autres manières d'expliquer des versets. Donc, n'hésitez pas. C'est aussi un temps d'échange. Donc, pour le moment, nous prenons Romains chapitre 8 à partir du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. On va s'arrêter là, donc pour la première partie, on verra la suite après. Donc revenons au verset 18.
On en avait déjà un peu parlé la dernière fois. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Donc, j'en avais longuement parlé la dernière fois sur cette gloire. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur cette notion de souffrance, euh, qui est pas fausse en soi. Encore une fois, je vais aller vers le mot grec pour essayer d'être au plus proche de ce qui veut nous être dit. Alors, le mot ici qui est traduit par souffrance, il décrit tout événement qui survient et affecte le corps ou l'âme, et en général de manière négative. Tout événement qui survient et qui affecte le corps ou l'âme de manière négative, et c'est aussi l'état du corps ou de l'âme soumis à des influences extérieures. Donc en fait, ce qu'il appelle souffrance, c'est la condition humaine, tout simplement. Parce que quand on traduit par souffrance, on a l'idée peut-être de la persécution des chrétiens ou bien d'une violence physique, mais le mot qui est utilisé ici par l'apôtre Paul en grec, il est beaucoup plus large. C'est les choses qui touchent le corps, mais aussi l'âme, c'est-à-dire ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être... c'est trop de choses pour qu'on définisse cette souffrance. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est la condition humaine qu'il appelle la souffrance. La condition humaine dans sa fragilité, dans tout ce qu'elle subit de négatif. Donc, en réalité, ces souffrances, on ne peut pas dire qu'il y a un être humain qui échappe. C'est tous les êtres humains vivent cette condition humaine avec toute sa fragilité, toutes ses limites, et c'est ça la souffrance dont il est question. Et bien sûr, dedans, il y a la souffrance du chrétien qui est persécuté à cause de sa foi, évidemment. Mais le mot est beaucoup plus large. Donc, ce qu'il dit, c'est que cette condition humaine actuelle est sans commune mesure avec la gloire qui va être révélée. On va le voir notamment dans le passage de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, où il parle de l'enlèvement de l'Église, quand le Christ reviendra chercher son Église, et que la gloire va être révélée. Donc, notre condition humaine à l'heure actuelle, elle est infiniment beaucoup plus petite que notre condition quand le Christ reviendra. Là, je vais vraiment résumer, mais je vous renvoie à l'étude biblique de la dernière fois où je développe plus cette thématique. Le temps présent, c'est ça qui me permet de parler de la condition humaine, c'est le mot grec kairos, qui est toujours utilisé pour parler du temps opportun ou d'un événement particulier. Ce n'est pas le temps qui passe. Là, c'est chronos, qui a donné chronologie. Là, c'est kairos, qui a été traduit en latin par opportunitat, c'est-à-dire le temps opportun. Donc, la condition humaine de ce temps présent qui est en fait le temps de l'humanité séparée de Dieu. Donc, tous les termes de l'apôtre Paul nous renvoient vers cette idée-là. Verset 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Fils de Dieu, c'est le terme qu'on a traduit par fils de Dieu, ce sont les héritiers de Dieu. Hein, c'est ce qu'on avait vu au verset 17. Il dit, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, je renvoie à ma prédication de dimanche dernier sur fils de Dieu, enfant de Dieu, qui sont des titres. Hein. Le terme fils de Dieu ne renvoie pas à des hommes au sens masculin. Le terme fils dans la Bible, dans la tradition hébraïque surtout, c'est un titre qui veut dire celui qui va hériter. Donc, on peut être une femme et être fils. C'est un titre, pas un adjectif qui dit à quel genre on appartient. Donc, fils de Dieu, cela veut dire héritier de Dieu, ceux qui ont un héritage de la part de Dieu. Donc, la création attend avec un ardent désir que soit révélé l'héritage et ceux qui sont héritiers de Dieu. Et on voit au verset 20, car la création a été soumise. Alors ici, c'est traduit au pouvoir de la fragilité. Dans vos traductions, c'est souvent à la vanité. Voilà. Oui. Au néant. Au néant, voilà. C'est ce qui est sans fondement, ce qui est vain, qui n'a aucun fondement, qui ne peut pas tenir. C'est ça qui est... ce mot-là,
En hébreu, il a donné dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est littéralement vapeur, vapeur, tout est fumée, c'est-à-dire c'est pas solide, c'est pas concret. Donc la création a été soumise à quelque chose qui est instable, qui n'est pas concret, qui n'est pas solide. Et ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que c'est Dieu qui a fait ça. Souvent vous entendez que, chez certains chrétiens, malheureusement, que s'il y a le mal dans le monde, c'est à cause de Satan. En fait, on donne trop de pouvoir à Satan, aux démons. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ce sont des anges déchus, ce sont des ennemis de Dieu, mais ce ne sont pas des adversaires de Dieu. Hein, pour qu'il y ait adversaire, il faut qu'il y ait match. Il faut qu'il y ait une possibilité de contrecarrer. Certes, ils détestent le plan de Dieu, mais en fait, ils n'ont aucun pouvoir contre le plan de Dieu. Ils sont soumis au plan de Dieu. Donc, pourquoi il y a le mal et la souffrance dans le monde? Ce n'est pas à cause de Satan, c'est à cause de l'être humain. Dans le texte biblique, tout a été créé pour l'être humain. Alors, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, peut-être un jour on en parlera, mais vraiment tout. Tout a été créé pour l'être humain. Et la création ne tient que par la relation entre l'être humain et Dieu. Or, dès que l'être humain est séparé de Dieu, ce qu'on appelle le péché, d'une certaine manière, toute la création s'effondre. Elle perd sa nature, elle perd sa raison d'être. Et elle entre dans ce que l'apôtre Paul appelle ici la corruption ou la vanité. Et en fait, Satan et les démons ne sont que des symptômes de cela. Il est impossible que Satan et les démons nous séparent de Dieu. Ils n'ont pas ce pouvoir. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est nous tenter, nous mentir, pour que de nous-mêmes, nous nous séparions de Dieu. Vous voyez un peu la différence. Ils n'ont pas le pouvoir de nous séparer de Dieu, mais ils ont la capacité de nous tromper pour que nous nous éloignions de Dieu. Et plus nous nous éloignons de Dieu, plus ils ont de la marge de manœuvre. Ils ont le pouvoir que nous leur donnons. Alors, d'une certaine manière, ils ont le pouvoir que nous leur donnons, dans le cadre de notre relation avec Dieu. Parce que dans l'état actuel, ce sont des esprits, ils ont des capacités que nous, on n'a pas. Donc, purement, ils sont beaucoup plus puissants que nous, êtres humains. Mais dans le cadre de notre relation avec Dieu, ils n'ont aucun pouvoir. Il est impossible qu'ils nous séparent de Dieu. C'est pas possible. Par contre, ils peuvent nous tromper. Ils peuvent nous faire croire que Dieu ne nous aime plus, pour que nous nous éloignions de Dieu. Ils peuvent nous faire croire que le péché qu'on a commis est tellement grave que c'est sûr que voilà, il n'y a plus de salut pour nous, etc., etc. Tout ça, c'est toujours dans le but que nous nous éloignons de Dieu, parce que plus nous nous sommes loin de Dieu, plus ils ont la possibilité d'agir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas eux qui créent l'état de la planète et de l'humanité, même si, comme l'humanité est séparée de Dieu, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais si l'humanité et Dieu étaient réconciliés, et c'est ce que la Bible nous dit sur la fin des temps, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'agir. Donc, celui qui a soumis la création au néant, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'être humain est séparé de Dieu, cette création qui a été faite pour l'être humain et pour que l'être humain la gère, elle va subir le même sort que l'être humain. Elle aussi, elle va être séparée de Dieu. Et donc, va se développer dans la création des puissances de mort et de destruction qui vont commencer à agir. D'accord? Question, Agnès? N'hésite pas, on est là pour ça. Pour faire. Je peux redire? Dans le texte biblique, tout a été créé pour l'être humain. Et pour que l'être humain, d'une certaine manière, la création, c'est le lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu. Et cette création devait tenir, parce que l'être humain était dans une relation de confiance avec Dieu. Une fois que cette relation est rompue, la création perd sa raison d'être. Et donc, elle est, comme dit l'apôtre Paul, soumise aux forces de néant. Et donc, dans le cadre de cette perte de raison d'être, eh bien, apparaissent des phénomènes de mort, de destruction dans la création. Et d'où aussi maintenant, sur le plan spirituel, les anges déchus qui ont une marge de manœuvre. Mais ça, c'est la conséquence, c'est pas la cause. La cause, c'est que l'être humain et Dieu sont séparés.
Est-ce que ça va? N'hésitez pas, hein, on est en étude biblique, donc on discute, on échange, on débat si c'est nécessaire. Alors, revenons au verset 20. Donc, la création a été soumise au néant. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et celui qui l'y a soumise, c'est Dieu. Et il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi. Donc, Dieu a une promesse pour la création, c'est qu'un jour, ça prendra fin. Ce temps où la création est un peu dans un phénomène de mort. Et ça prendra fin quand? Lorsque l'humanité et Dieu seront réconciliés, lorsque Christ et son Église seront unis. Parce que l'union de Christ et son Église, c'est le moment où l'humanité et Dieu sont réconciliés. Et donc la création va entrer dans un autre phénomène, qui est un phénomène de vie et de restauration. Mais pourquoi Dieu il a soumis la création au néant? Pour quelle raison? Parce qu'elle est liée à l'être humain. Elle ne peut pas, d'une certaine manière, la création est un peu quelle image je peux utiliser? La création est un peu le thermomètre de la relation entre Dieu et l'humanité. On retrouvait ce même phénomène avec la terre d'Israël. Quand Dieu fait entrer Israël dans la terre promise, il leur dit, si vous observez mes lois et mes commandements, vous serez bénis dans ce pays, vous aurez le lait et le miel, vous aurez la paix, etc. Si vous n'observez pas mes lois et mes commandements, il dit, cette terre va vous rejeter, il y aura des bêtes sauvages, il y aura la guerre, il y aura des famines, il y aura des maladies, etc. etc. C'est-à-dire, la terre d'Israël était un peu le thermomètre de la relation entre Dieu et son peuple. C'est la même chose, mais à l'échelle cosmique de toute la création. La terre, la création, nous montre quel est l'état de la relation entre Dieu et l'humanité. Thermomètre ou baromètre? C'est pas la même chose, thermomètre et baromètre. Je crois que le baromètre, c'est pas pour la pression, je sais plus. Donc, quand on regarde la création, on l'observe, elle est belle, il y a de très belles choses. C'est magnifique. Après, vous voyez le chat qui joue avec la souris, et puis il la tue à la fin. Vous vous dites, c'est chaud quand même ça. Vous voyez, moi, un truc qui me choque toujours, c'est les coucous. Vous savez, la mère coucou qui vient mettre son œuf dans le nid d'un autre oiseau, et quand cet oiseau éclot, il pousse les autres, il pousse les œufs des autres. Enfin, un phénomène. Alors, oui, ce sont des animaux qui s'adaptent à l'environnement. Ils ont réfléchi à comment s'adapter. Mais ils ont réfléchi avec des stratégies de destruction et de mort quand même. Et pas forcément d'entraide et de solidarité. On a dans la création des stratégies d'entraide et de solidarité. Ça existe. Mais on a aussi des stratégies de destruction et de mort quand même. En fait, d'une certaine manière, la création est là pour nous dire quelque chose. Elle nous donne deux informations. Par sa beauté, sa grandeur, des choses bien ordonnées, qui fonctionnent bien, elle nous dit, il y a un créateur. Mais pas aussi des phénomènes de destruction, de mort, elle nous dit, il y a un problème dans la relation avec ce créateur. Et c'est ce que dit ici l'apôtre Paul. La création, elle est dans les douleurs de l'enfantement, elle attend quelque chose, elle espère quelque chose, elle est dans l'attente d'une chose, mais c'est dans la douleur. Pourquoi? Parce que l'humanité et Dieu sont séparés. Si nous étions des êtres humains pécheurs qui vivions dans un paradis où tout est parfait, nous nous dirions tout va bien. Vous voyez un peu, c'est ça l'idée. Donc Dieu a fait en sorte que tout nous dise il y a un problème. On va le voir. Déjà nous naissons, nous grandissons et puis nous vieillissons. On doit s'interroger, mais pourquoi le temps m'affecte? Et il ne m'affecte pas en renforçant mes capacités, que je deviens de plus en plus fort, ça. Non, il m'affecte à un moment en diminuant. Pourquoi? Et donc, dans l'écrit de Paul, c'est Dieu qui nous donne des indices sur le fait qu'il y a un problème. Voilà. Après, certains disent, notamment des athées, disent non, c'est les lois de l'univers, c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. La parole de Dieu nous dit non. Non. Ce n'était pas le projet de Dieu pour nous. C'est pas ce qu'il a voulu pour nous. Pour nous, il veut quelque chose de l'ordre de la vie.
Et donc, la promesse, c'est que il viendra un temps, on ne sait pas quand, mais il viendra, ça c'est la promesse de Dieu, où son vrai projet pour nous, et donc pour la création aussi, sera manifesté et révélé. Ce que l'apôtre Paul appelle ici la gloire de la liberté des enfants de Dieu. La création sera libérée donc de ces puissances de mort. Bonjour. La création sera libérée de ces puissances de mort pour entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Je reviens un peu au verset 21. Alors, hop. Donc, Romains chapitre 8, verset 21, parce on va s'arrêter sur une notion très intéressante. Donc, dans l'espérance que la création sera libérée de la servitude de la corruption. On va s'arrêter sur cette notion. Littéralement, c'est l'esclavage de la destruction et du malheur. Le mot qu'on a traduit par corruption, cela veut dire la destruction, la ruine, le malheur. Donc, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'à l'heure actuelle, la création est esclave d'une puissance de destruction. Je vous ai dit, cette puissance de destruction, ce n'est pas Satan. C'est quelque chose de plus grand que Satan. Voilà. Et pour comprendre cette puissance de destruction, on va aller dans Genèse chapitre 1, verset 1. C'est toujours très intéressant d'aller dans le livre de la Genèse pour comprendre des phénomènes. C'est très simple. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation vide, on a plein de traductions. Qu'est-ce que vous avez? Informe et vide, etc., etc. Ces deux mots-là, c'est tohu bohu. La terre était tohu et bohu. Alors, les traducteurs ont beaucoup de mal à traduire ces deux mots. Et c'est pour ça que selon nos Bibles, vous avez... Moi, j'ai désolation et vide, vous avez informe et vide, et puis vous avez... qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Je vais voir ça. Chez Martin, vous avez... La terre était sans forme et vide. Et chez Louis II, la terre était informe et vide. Voilà. On a toutes sortes de traductions. Le problème, c'est que ce sont des mots très complexes en hébreu, très difficiles à traduire, mais qu'on peut analyser. Tohu et bohu. Tohu, on a traduit par sans forme. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot tohu, il ne décrit pas simplement quelque chose qui est sans forme. Il décrit quelque chose dont la nature est d'être sans forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que cette chose, ce soit de la pâte à modeler. Je prends cette pâte à modeler, je lui donne la forme d'une maison. Eh bien, d'elle-même, cette pâte à modeler va redevenir sans forme. Tohu, ça décrit ça. Un phénomène où il est impossible de mettre de l'ordre. Donc, c'est quelque chose qui est chaotique en permanence. Ça bouge dans tous les sens. On ne peut pas l'arrêter pour lui donner une forme particulière. Et si on essaye, ça redevient du désordre. C'est ça, tohu. Et bohu, qu'on a traduit par vide, c'est pas vide, parce que dans la Bible, on retrouve ce mot bohu, et il n'est pas traduit par vide. Mais il est traduit par, comment on va décrire ça? Un phénomène aussi de quelque chose qui ne peut pas prendre forme, mais qui va tendre à se détruire. Et c'est pour ça qu'on a traduit par vide, parce que imaginez que ce stylo, tout ce qu'il veut, c'est disparaître. Donc il va essayer d'exploser, de se désintégrer. Voilà. Et donc, au final, s'il le fait, qu'est-ce qui va rester? Du vide. Donc le traducteur s'est dit, on va mettre vide, parce que l'état final, c'est le vide. Sauf que bohu nous décrit quelque chose qui est en permanence en train d'aller vers le vide. Et donc, vous voyez, c'est des notions très difficiles. Certains on dit le néant. Mais le néant, c'est quand il n'y a plus rien. Alors que le mot bohu décrit un processus qui va vers le néant. Voilà. Donc, la terre était chaotique et destructrice. Et c'est très intéressant parce que Dieu va créer à partir du tohu bohu. Dans Genèse chapitre 1, c'est ce qu'on nous dit. Nous, on pense toujours que le départ de la création, c'est quelque chose de stable, de carré, de nickel. La Bible nous dit, c'est quelque chose de chaotique et qui a envie d'aller vers le néant.
Donc, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Dieu il prend ça comme point de départ de la création? C'est intéressant. Pourquoi il ne prend pas quelque chose de stable, de bien contrôlé, de bien maîtrisé? On ne va pas répondre à cette question, c'est très compliqué, mais ça nous donne déjà un indice, c'est que le chaos et le désordre, ce n'est pas un problème pour Dieu. Les choses où nous croyons qu'il n'y a rien à faire, bah, c'est ça que Dieu prend pour créer. Donc, c'est l'information qui nous est donnée. Il n'y a aucune situation qui est trop compliquée pour Dieu, puisqu'il a créé à partir du tohu-bohu. Mais l'autre information qui nous intéresse, c'est que cela veut dire que au fond de la création, il y a le tohu-bohu. L'ADN de la création, c'est le tohu-bohu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Dieu cesse d'agir, qu'est-ce que fait la création? Elle retourne vers le tohu-bohu. D'elle-même. Hein. En fait, Dieu maintient toute chose en ordre. Mais dès qu'il part, mais il ne peut pas vraiment partir, mais disons que dès que sa présence diminue, qu'est-ce qui se manifeste? Le désordre. Et c'est ça que Dieu a essayé de dire à Israël. Il leur disait, si vous êtes avec moi, tout va bien se passer. Les choses vont tendre vers l'ordre. La notion d'ordre dans la Bible, c'est pas l'ordre militaire. Hein. C'est aussi la notion d'harmonie, de beauté et de bonté, parce que le bon fait partie de l'ordre. La beauté fait partie de l'ordre. L'harmonie fait partie de l'ordre. Mais il disait à Israël, si vous vous séparez de moi, ce qui va se manifester inévitablement, c'est le chaos. Le tohu-bohu va réapparaître, d'une manière ou d'une autre. Si on met ça à l'échelle de nos vies, non, c'est pas partie de la Bible qu'on dit ça. Enfin, j'en sais rien si c'est à partie de la Bible qu'on le dit. La nature n'aime pas le vide. Mais ce qui est sûr, cela veut dire que, si j'essaie de prendre ça à l'échelle de nos vies, même nos vies humaines tendent vers le tohu-bohu naturellement. Si vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous ne touchez à rien, ça va pas s'améliorer. Vous êtes chez vous, vous ne touchez à rien, vous allez voir que la poussière va s'accumuler, en fait, le désordre commence à se manifester d'une manière ou d'une autre. Et c'est même vrai aussi à tous les plans de nos vies, pas simplement le plan matériel. Si on laisse les choses sans rien faire, il n'y a pas un ordre qui va apparaître tout seul. C'est plutôt un désordre qui commence à se manifester de part et d'autre. Voilà. Donc, c'est l'ADN de la création, c'est le tohu-bohu. Vous voyez que ce n'est pas une histoire de Satan ou du malin, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu de créer à partir du tohu-bohu. Et c'est aussi une démonstration de force. Pourquoi c'est une démonstration de force? S'il est capable de prendre le tohu-bohu et d'en faire la création, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il est parti du plus difficile. Tohu-bohu, c'est du chaos, mais un chaos vivant. Et il prend ce chaos vivant, et il commence en disant que la lumière soit, et il y a la lumière. Et il commence à créer, à partir d'un chaos, un truc, voilà. C'est une manière de dire, si je peux ça, alors ce n'est pas nos petits trucs un peu désordonnés qui vont lui poser problème. Voilà. Mais l'information qui nous intéresse quand l'apôtre Paul dit que la création a été soumise par Dieu à la destruction, ce n'était pas une punition de la part de Dieu. C'est juste Dieu qui s'est retiré. Quand l'être humain est séparé de Dieu, bah Dieu se fait un tout petit peu moins présent dans la création. Il n'est pas absent de la création, mais il est moins présent. Et qu'est-ce qui apparaît? Le tohu-bohu se manifeste un peu partout. La création commence à vouloir retourner à son état originel qui est un chaos vivant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des remarques? Alors, donc la création elle-même, d'elle-même, elle sent qu'elle va vers la mort, vers ce tohu-bohu. Elle a besoin de la présence de Dieu, mais les seuls qui peuvent apporter la présence de Dieu dans la création, ce sont les enfants de Dieu. Je rappelle que l'enfant de Dieu, c'est l'être humain qui a reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est la définition biblique de l'enfant de Dieu. Tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Tous les êtres humains sont créés par Dieu. Dieu aime tous les êtres humains, sinon il ne les aurait pas créés.
Mais tous les êtres humains ne sont pas ses enfants. Enfant de Dieu, c'est un titre qui est réservé à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur. Première condition, je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Donc je reconnais que je suis pécheur. Donc je reconnais que je suis séparé de Dieu et que j'ai tendance à faire le mal. Première condition. Deuxième condition, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur, ce qui veut dire que je lui ai confié ma vie. Et j'accepte de vivre maintenant selon sa volonté, en recherchant sa volonté pour ma vie. C'est à ces deux conditions qu'on devient enfant de Dieu. Et donc, les enfants de Dieu vont introduire dans la création la présence de Dieu. Et c'est pour ça que l'acte de naissance de l'Église, c'est la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit descend sur les disciples de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va dire de ses disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la lumière apporte l'éclairage dans les ténèbres, mais surtout le sel avait pour fonction de conserver notamment les aliments. Ça empêchait que les aliments ne pourrissent. Donc en fait, il dit, si on reprend avec les termes qu'on a vus, vous êtes ceux qui empêchent le tohu-bohu de revenir dans la création. Et ça, je pense que c'est souvent quelque chose dont les chrétiens n'ont pas conscience. Ils sont une force de vie là où ils sont. C'est-à-dire que dans ma maison, dans ma famille, dans mon lieu de travail, je suis une force de vie, j'apporte la présence de Dieu, et donc je fais reculer le tohu-bohu. Juste par le fait que je sois là. Et si en plus donc je prie et je mène le combat spirituel, alors là c'est encore magnifique. Et c'est pour ça que, intéressant de le dire, un chrétien, souvent, va avoir contre lui les forces de destruction qui agissent. Parce que vous le vouliez ou non, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes en guerre contre ces forces de destruction. Surtout celles qui sont conscientes, là je parle des anges déchus. Vous pouvez peut-être nier leur existence et faire comme s'ils n'existent pas. Eux, ils vous voient, ils perçoivent bien qui vous êtes et ce que vous représentez et le danger que vous représentez pour eux. Donc, ils vont vous mener la guerre. Le meilleur moyen, c'est d'en avoir conscience et puis de mener le bon combat avec l'aide de Dieu. Il ne faut pas se lancer dans des trucs de superstition. Mais ne soyez pas étonnés si plus vous êtes proche du Seigneur, plus vous faites sa volonté, plus souvent il peut y avoir des forces d'opposition. C'est normal, c'est naturel. Ça ne dure pas toujours, mais quand ça arrive, il faut accepter le combat et le mener avec l'aide de Dieu et on a la victoire. Voilà. Donc ce n'est pas un problème, c'est la nature de l'enfant de Dieu de déclencher ce genre de phénomène. Je continue, des remarques, des questions. En ligne, ça va? N'hésitez pas. Nous revenons au verset 22. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et en travaille jusqu'à maintenant. L'idée du travail de l'enfantement, c'est une notion qu'on retrouve dès l'Ancien Testament, souvent pour décrire la venue du Messie, mais aussi pour décrire cette idée que l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui est une belle promesse, qui est une joie, peut passer par un temps difficile. Et c'est toujours cette idée de dire au peuple de Dieu, il y a quelque chose de beau au bout, comme un enfant qui vient de naître, c'est une bonne nouvelle, on est heureux, mais ça peut passer par un phénomène de douleur. Et c'est pour ça que notamment chez les Juifs, on va parler des douleurs de l'enfantement du Messie. C'est une notion que les Juifs ont vraiment assimilé, cette idée que, oui, on va vers quelque chose de beau et de magnifique, mais ça peut passer parfois par un chemin de douleur. Ce que le roi David va aussi exprimer dans le psaume 23, même si je passe par la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais au début, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger, il me conduit vers des verts pâturages. Donc on va vers les verts pâturages, mais on passe par la sombre vallée de la mort. C'est chaud, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi ne pas faire le petit détour par la clairière qui est tranquille? Je ne peux pas parler à la place de Dieu. Si je devais conjecturer une explication, Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Parce que quand tu passes par la sombre vallée de la mort, tous tes équipements, toutes tes forces, tous tes trucs ne servent plus à rien. Tu es obligé d'apprendre à faire confiance à Dieu.
Et c'est exactement ce qu'il va faire avec Israël quand Israël sort de l'Égypte. Qu'est-ce que la chose logique pour nous? Tu sors de 4 siècles qui ont été compliqués, c'est la liberté. La chose la plus logique, c'est tout de suite la joie, le bonheur, la tranquillité. Non, Dieu dit, vous allez par ce chemin dans le désert. Ils obéissent, ils prennent ce chemin, où est-ce qu'ils arrivent? La mer Rouge. C'est bloqué. Et il y a l'armée de Pharaon qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'en obéissant à Dieu, ils se sont retrouvés dans une impasse. Il n'y avait plus de solution. C'est Dieu qui a fait, hein. C'est pas qu'ils se sont trompés, ils ont obéi. Impasse. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut mettre Israël dans un état où ils sont obligés de compter sur Dieu. Parce qu'il veut leur apprendre qu'il est digne de confiance. Si je vous dis Dieu est digne de confiance, vous allez dire ouais, c'est vrai, voilà. Maintenant, si vous vivez que Dieu est digne de confiance, c'est plus une information que vous avez entendue, c'est votre vécu. Donc, je sais que ça fait souvent flipper les chrétiens, mais souvent, Dieu va nous conduire dans des impasses. Et on sera obligé de dire, Seigneur, maintenant, je te remets tout, là, je ne peux plus compter que sur toi. Et on va le voir à l'œuvre. Parce que, pour le coup, là, je vous le dis, il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Mais de nous-mêmes, on n'aura pas tendance à vouloir nous mettre dans ces situations. C'est pourquoi il va conduire les choses pour que parfois, on se retrouve dans une situation bloquée, sans aucun recours à droite et à gauche, pour nous montrer que lui, il est là. Mais une fois qu'on a vécu ça, plus personne ne pourra vous dire Dieu n'existe pas, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Voilà. C'est vraiment une leçon qui est dans ton ADN, qui est ancrée en toi. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on va vers les verts pâturages, mais il nous fait passer par la sombre vallée de la mort. Et le roi David dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Voilà. Est-ce que la douleur là est le même que celui de la femme après le péché d'Ève, quand il dit à Ève que tu souffres, que tu enfanteras dans la douleur? Ça a le même sens? C'est la même notion, exactement la même notion. De cette idée de dire que maintenant que l'humanité est séparée de Dieu, pour retrouver les bénédictions et le bien de Dieu, ça va passer par un temps de douleur. La bonne nouvelle, c'est qu'on va dire, cette douleur-là, c'est la croix, c'est Christ qui la porte à la croix pour nous. Ce qui veut dire que toutes les douleurs qu'on va avoir, ce n'est que des symptômes, ce n'est pas cette douleur de l'enfantement en tant que telle. Cette douleur de l'enfantement, celui qui l'a subi, c'est Jésus-Christ à la croix. Donc en fait, aucun de nous ne va plus subir cette douleur-là. Voilà. Mais, dans notre expérience humaine, cela ne veut pas dire qu'on ne souffrira plus, mais on connaîtra des épreuves, des difficultés, mais sans commune mesure avec ce que Jésus-Christ a subi à la croix. Verset 23. Et non seulement elle, la création, mais nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. C'est très intéressant. On en avait déjà un peu parlé la dernière fois. Nous aussi, on est dans les douleurs de l'enfantement. Alors que je viens de dire que c'est Jésus-Christ qui l'a subi. Et surtout les termes que l'apôtre Paul utilise, nous avons les prémices de l'esprit. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Ce n'est pas la totalité de la récolte, c'est les tout premiers. Nous avons les tout premiers fruits de l'esprit. On n'a pas la totalité de l'esprit. Et nous soupirons en attendant l'adoption. Je croyais que ça y est, on était enfant de Dieu, fils de Dieu. Pourquoi on doit encore attendre l'adoption? La délivrance de notre corps, on va le voir. Dans toute cette phrase, il y a plein de problèmes dans ce qu'écrit l'apôtre Paul, parce qu'il semble remettre en cause des choses que lui-même il dit dans d'autres épîtres, où il a dit au début de l'épître aux Romains. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes sauvés, Christ a souffert pour nous, etc., etc. En une phrase, il remet tout cela en cause. Et je l'avais déjà expliqué, mais c'est très important de comprendre ça. Il va le dire plus loin, nous sommes sauvés, mais en espérance. Alors, je sais que c'est très compliqué parce que dans le vocabulaire chrétien, on dit « ça y est, nous sommes sauvés, Christ est mort pour nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans l'éternité, nous sommes déjà au paradis ». C'est vrai, mais c'est en espérance.
C'est-à-dire que c'est une promesse. Une promesse qui nous est garantie par ce qu'il appelle les prémices de l'esprit. C'est un peu comme si je dis, Agnès, je t'offre une villa en Corse, voilà, au bord de la mer, c'est magnifique, tout ça. Ok. Tiens, voilà les clés de la villa, mais elle est encore en construction. Donc, tu as les clés, c'est-à-dire que tu es déjà propriétaire. C'est les prémices. Mais elle est encore en construction, c'est-à-dire c'est l'attente, c'est l'espérance. Donc, si moi je suis un escroc qui trompe tout le monde, ma promesse ne vaut rien. Mais si je suis Dieu qui est fidèle et qui tient ses promesses, ça vaut quelque chose, surtout que je t'ai déjà donné la clé. C'est ça qu'il appelle lorsqu'il dit « nous sommes sauvés en espérance ». Dieu nous a fait une promesse. Il nous a donné des éléments pour confirmer cette promesse, mais elle n'est pas encore totalement accomplie. Il nous a dit que nous sommes sauvés, que nous sommes ses enfants. Pour nous confirmer cela, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est, d'une certaine manière, l'acte de propriété, la fameuse clé qui nous garantit la promesse. Mais elle n'est pas encore là. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent, les chrétiens pêchent, commettent des péchés aussi, les chrétiens ont des combats spirituels, les chrétiens ont beaucoup de choses. Or, qu'est-ce qui aurait été, si on était dans notre compréhension, qu'est-ce qui aurait été logique? Le jour où je deviens chrétien, je ne pêche plus, je ne commets plus de péché, je ne souffre plus, puisque ça y est, Dieu est avec moi, tous les combats, j'ai la victoire, etc., etc. Or, dans votre vécu, est-ce que c'est ça? Ah non. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est comme ça. Oui, ils pensent, mais... Et quand ils traversent un moment de difficulté, les Dieu continue. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que devenir chrétien, c'est une sorte de paradis sur terre. Et puis, il leur arrive un truc, mais incroyable. Et là, ils se disent, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus, Dieu n'existe pas. Enfin, plein de choses. Simplement parce qu'ils nient la réalité qui est que, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes sauvés, nous restons des êtres humains qui vivons dans ce monde. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes soumis à ces forces de corruption, mais nous avons une garantie que la promesse de Dieu s'accomplira, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, donc, qui se passe à la Pentecôte, c'est le moment où Dieu donne la garantie aux disciples de Jésus-Christ pour leur dire, ce que je vous ai dit là, c'est sérieux. Voilà. Et c'est pour ça que il va dire, nous sommes sauvés, mais en espérance. Alors, on va s'arrêter un peu sur le mot espérance, parce qu'il n'est pas toujours ce que l'on imagine. Si je vous dis l'espérance, ça évoque quoi pour vous? Pardon? Je présente la couleur verte. La couleur verte? Pourquoi la couleur verte? La couleur de l'espérance. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah, le vert, c'est la couleur de l'espérance. D'accord. La patience, l'espérance. La patience, l'apôtre Paul va lier à la patience, l'espérance. C'est l'attente, oui. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Quelque chose devant nous. Quelque chose devant nous, oui. Alors, c'est ce mot espérance, c'est la traduction d'un mot grec qui dit justement quelque chose qu'on attend, mais avec cette chose très intéressante, c'est que j'attends quelque chose qui va venir, et je sais que ça va venir. C'est-à-dire que l'espérance, ce n'est pas une spéculation. Tiens, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est certain? Voilà. L'espérance, c'est que je suis dans une attente de quelque chose dont je sais que ça va venir. C'est ça la notion d'espérance. En tout cas, ce mot qu'utilise l'apôtre Paul. Et ce n'est pas hypothétique. J'attends quelque chose, mais je sais que ça vient. Un peu comme quand j'attends mon train, et on m'a affiché que mon train arrive à 18h. Il est 17h45. Il est à l'heure, on m'a dit que mon train est à l'heure. Donc je l'attends, mais il vient. Voilà. Et c'est ça l'espérance. Ce n'est pas la conjoncture, le mot qui veut dire, c'est conjecture? Oui, c'est pas la conjecture. Est-ce que Jésus revient vraiment? Est-ce qu'on est vraiment sauvé? Ça, la Bible appelle ça le doute. Voilà.
L'espérance, ce n'est pas le doute. L'espérance, c'est je sais qu'il revient. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais. Et comment je sais? On avait vu la dernière fois, l'apôtre Paul dit, c'est l'Esprit Saint qui nous confirme qu'on est enfant de Dieu. Alors, l'espérance est une conséquence de la foi. Dieu m'a fait une promesse, comme je lui fais confiance, c'est ça la foi, alors j'attends la réalisation de sa promesse, même si je ne vois rien pour le moment, je sais que ça vient. Donc, l'espérance découle de la foi. Alors, je suis allé trop vite parce qu'il y avait un autre mot sur lequel je voulais qu'on s'arrête. Je vais remonter un peu, on va remonter au verset 21. La fameuse gloire des enfants de Dieu. La création attend la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On va s'arrêter sur cette notion de gloire. Toujours intéressant parce que souvent on a des termes comme ça dans la Bible. On ne sait pas toujours vers quoi il renvoie. Chez les Hébreux, la notion de gloire, c'est un mot hébreu, kavod. K-A-V-O-D, qui veut dire le poids, la lourdeur. Kavod, c'est une mesure. Pour gloire. C'est ce mot-là qui va être utilisé pour parler de la gloire. C'est un mot qui veut dire combien on pèse, à quel point on est lourd. Et donc, ce mot-là, on va le traduire aussi pour dire l'importance de quelqu'un. Mais c'est un mot de l'ordre de la mesure, ce qui veut dire qu'en hébreu, la gloire, c'est quelque chose de mesurable. Alors qu'en français, le terme gloire, c'est flou, c'est subjectif, c'est quelque chose de l'ordre de ma perception, voilà. En hébreu, c'est quelque chose que je peux peser, mesurer. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu, c'est la mesure de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire. Ce que je peux objectivement dire de ce que Dieu est capable de faire. Donc la gloire de Dieu, c'est ma capacité à mesurer ce que Dieu est capable de faire. Et voilà. Quand dans les évangiles, le Christ dit, on utilisera pour vous la mesure que vous utilisez vous-même, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que Dieu est capable de faire dans ma vie, la gloire, la mesure de Dieu dans ma vie, va dépendre de la mesure que je lui donne. Par exemple, si je dis Dieu n'est pas capable de me sortir de ce problème que je suis en train de vivre, voilà la gloire que je donne à Dieu. C'est la mesure que je lui ai donnée. Dieu n'est pas capable de me sortir de ce problème. Le Christ dit, comme c'est cette mesure que j'utilise, c'est cette mesure que Dieu va utiliser. Ça ne veut pas dire que objectivement Dieu n'est pas capable de me sortir de ce problème. Mais la gloire que je lui ai donnée, c'est celle-là. Donc, dans ma vie, Dieu va se glorifier selon la mesure que je lui ai donnée. Donc, la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est brillant, il y a le feu. Non, la gloire de Dieu, c'est la mesure que je lui donne. Et vous voyez que la gloire de Dieu dans ma vie ne sera pas la même chose que la gloire de Dieu dans la vie de Lucette, d'Agnès, de Damise, de Françoise, etc., etc. Parce que chacun de nous va donner une mesure différente à Dieu. Et il va se conformer à cette mesure-là. C'est la raison pour laquelle dans les évangiles, par exemple, on a ce récit, lorsque Jésus retourne à Nazareth, sa ville natale, il nous est dit que dans sa ville natale, il n'a pas pu faire les miracles qu'il avait fait ailleurs. Pourquoi? Parce que tout le monde disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils du charpentier? C'est-à-dire que pour les gens de Nazareth, la gloire de Jésus, c'est le charpentier. À la limite, il peut réparer la fuite dans mon toit, voilà, ma toiture, tout ça. Mais guérir les malades, non, il ne peut pas. Non, c'est un charpentier. Et on nous dit que dans sa ville natale, Jésus a fait très peu de miracles. Parce que la gloire qu'on lui a donnée était celle du charpentier. Voilà. Et il faut vraiment comprendre cette notion de gloire. C'est pas un truc... la gloire de Dieu, c'est pas un truc flou, bizarre, voilà. C'est un truc très précis. Quelle mesure tu donnes à Dieu dans ta vie? Et moi, je conseille toujours donner la plus grande mesure possible. C'est-à-dire, tout est possible pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ma vie. Donc, je lui donne la plus grande gloire. Donc, quand la Bible dit « donner gloire à Dieu », elle nous invite à donner une mesure à Dieu. Et le conseil du Christ, c'est de donner à Dieu une mesure infinie.
Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. C'est ce que Jésus va dire. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Voilà la gloire de Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on est invité à donner cette même gloire à Dieu. Voilà, glorifier Dieu, c'est ça en fait. Glorifier Dieu, ça ne veut pas dire chanter pour Dieu. C'est vrai qu'on peut chanter, c'est bien. Mais glorifier Dieu, c'est lui donner la juste mesure, la bonne mesure. Et vous voyez que quand on comprend mal cette notion, bah, on en fait un truc un peu bizarre, flou, à la limite qu'on réserve à la louange. Si je te dis, prenez n'importe quel chrétien, vous lui dites, rends gloire à Dieu. Il y a 99% de chances qu'ils se mettent à chanter un cantique. Prier, oui, mais c'est pas une mauvaise intention, mais c'est pas ça, rendre gloire à Dieu. Si on me dit, Guy Bertrand, rends gloire à Dieu, je dis, Dieu peut tout dans ma vie. Rien ne lui est impossible. Quel que soit ce que je vais vivre, il peut m'en sortir. Alors, je peux le faire en chantant, hein, c'est pas ça le problème. Mais le plus important, c'est que je le crois. Et là, j'ai rendu gloire à Dieu. Je lui ai donné une mesure, mais je lui ai donné la plus large mesure possible. Voilà. C'est ça la gloire. Donc, la gloire des enfants de Dieu, c'est notre mesure. Très intéressant. Qui peut dire quelle est ma gloire à moi, Guy Bertrand? Selon cette définition-là. Quelle est ma gloire? Est-ce que moi, je peux dire quelle est ma gloire? Moi, je vais éviter de dire quelle est ma gloire. Pourquoi? Parce que le regard que j'ai sur moi-même, c'est un regard humain. C'est-à-dire, il peut être juste sur certains points, mais il peut être faux sur d'autres. Et selon notre tempérament, on aura tendance à se sous-estimer ou à se surestimer. Donc, la gloire que nous pouvons nous donner, elle est toujours un peu fausse. Par contre, la gloire que Dieu me donne, celle-là est juste. Donc, si Dieu me dit, Guy Bertrand, tu es capable de le faire. Il me donne ma bonne gloire. Ma gloire vient de Dieu. Vous comprenez ce sens-là? C'est nous qui donnons gloire à Dieu. La gloire de Dieu, nous lui donnons dans nos vies. Mais non, ma gloire à moi, ma mesure, de quoi je suis capable, moi, Guy Bertrand. Mais celle que Dieu t'a donnée. Oui. Sauf qu'on a souvent tendance à nous glorifier nous-mêmes. Si je dis Agnès va évangéliser les talibans en Afghanistan, tu vas dire je peux pas. Bon, raisonnablement, oui. Mais du coup, tu t'es donné ta propre gloire. On peut dire, je ne vois pas les capacités de faire ça. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Et du coup, c'est Dieu qui nous donne notre gloire. Oui, la notion de gloire, elle est fondamentale, elle est extraordinaire. Quand la Bible dit « ne te glorifie pas toi-même », ce n'est pas un truc flou, c'est un truc très précis. Ne te limite pas, ne donne pas toi-même ta propre mesure, parce qu'au fond, tu n'en sais rien. Reprenons, parce que j'en parle beaucoup, prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras régné 3 fois. » Il est en train de donner la gloire de Pierre. Pour dire, Pierre, voilà ta limite. Qu'est-ce que dit Pierre? Seigneur, tous peuvent t'abandonner, mais moi je vais aller avec toi jusqu'à la mort. Donc Pierre se glorifie. Il dit, non Seigneur, tu m'as dit que moi j'étais là, moi je pense que je suis là. Et bien évidemment, c'est Dieu qui a raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit à Pierre, voilà ta limite. Mais son but, c'était d'aider Pierre à faire quoi? À l'agrandir. Mais il fallait que Pierre prenne d'abord conscience de là où il en est. Tant que Pierre croit qu'il est là, alors qu'il est plutôt là, le Seigneur ne pourra pas travailler avec lui. Mais quand Pierre va réaliser où il en est vraiment, alors là, il peut demander à Dieu, glorifie-moi. Donne-moi une mesure qui est juste. Vous voyez? Donc, la gloire des enfants de Dieu, je me considère comme un enfant de Dieu. Ma gloire ne sera révélée que par Dieu au moment où il jugera bon. Pour le moment, qu'est-ce que je peux dire de moi? Je me connais un peu, j'ai une vague idée de quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mais je ne prendrai pas mes décisions dans ma vie à partir d'elles. Je réfléchirai à partir d'elles. Si je reprends l'exemple que j'ai dit à Agnès, on me dit Guy Bertrand va évangéliser les talibans en Afghanistan, je m'observe, je dis ça va être chaud quand même. Voilà, je vais avoir du mal. Voilà.
Mais je ne m'arrête pas là, parce que... Mais si t'envoies, il te donnera les moyens. Bravo, Lucette. Ne connaissant pas ma gloire, je dirais, Seigneur, tu me proposes d'aller en Afghanistan évangéliser les talibans. Moi, je pense que je n'y arriverai pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu me proposes? Voilà. Il dira comme à Gédéon, va avec la force que tu as, car je serai avec toi, par exemple. Donc là, il dit, bon, bah Seigneur, c'est chaud, mais j'y vais un peu. Faut pas que je parle trop de ça, je peux faire, le Seigneur me dit... C'est du suicide si j'y vais sans l'accord de Dieu. Et on a eu ce phénomène, je profite de ta remarque, hein. On a eu ce phénomène des gens qui se sont lancés dans des projets sans avoir cherché la volonté de Dieu. Ils ont cru qu'ils en étaient capables, mais ils ne l'étaient pas. Donc la notion de gloire, elle regroupe aussi ça. Quelle est ma juste mesure? Là, j'ai pris des choses extraordinaires, aller évangéliser les talibans, mais ça peut aussi être des choses du quotidien. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles nous disons, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Non, je n'arriverai jamais. Il faut bannir, de mon point de vue, un chrétien doit bannir ce genre de phrase de son vocabulaire. Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible pour moi. On peut dire, moi j'aime pas, je doute, j'ai peur, enfin voilà, on peut parler de nos sentiments. Mais avoir une parole définitive pour dire jamais, c'est nous limiter dans nos mesures. Une fois comme Jonas, c'est obligé à aller. Pardon? Une fois comme Jonas, c'est obligé à aller. Alors, Jonas, il n'a pas obligé. Mais il a fortement suggéré. Mais Jonas a quand même fait un choix. Mais Jonas a fait un choix. Non, pourquoi tu m'amènes sur le livre de Jonas? Ça m'est venu à l'esprit. Pauvre Jonas. Il a quand même fait le choix, quand vous lisez le livre de Jonas, de se sacrifier pour sauver les gens qui étaient sur le bateau. Et en ça, il est devenu l'image du Christ, celui qui meurt pour les autres. Et en faisant ça, il est redevenu prophète. Et c'est là qu'il a fait le choix d'obéir à Dieu. Donc, mais Dieu l'a béni dans une situation qui était sans issue. C'est ça que j'ai dit qu'il a fortement suggéré. Mais Jonas a fait un truc formidable en se sacrifiant pour sauver les autres. Mais revenons à l'apôtre Paul. Non, revenons à la notion de mesure. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire pour terminer. Voilà, donc c'est ça la gloire. Hein, je voulais parler de ça parce que c'est important. Alors, nous revenons au verset 24. Car nous avons été sauvés en espérance. Donc, nous avons été sauvés, mais dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, or, une espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Parce que le jour où la promesse de Dieu sera accomplie, je n'aurai plus besoin d'attendre, elle sera là. Mais comme elle n'est pas accomplie, et c'est ce que dit, ce que nous ne voyons pas au verset 25, nous l'espérons et nous l'attendons avec patience. Alors, la patience, on en avait déjà parlé, le mot grec qui est traduit par patience, c'est le pouvoir ou la force de résister. Et c'est même encore plus fort parce que c'est l'action de supporter sans fléchir. Parce que le terme patience ici, en français, on a plutôt en idée quelque chose de passif. Bon, voilà, j'attends. Voilà. Le mot est plus fort. C'est-à-dire, non seulement j'attends, mais je suis capable de résister dans l'attente. Je ne fléchis pas dans l'attente. Et même, c'est aussi un terme qui veut dire le pouvoir, la capacité de résister à des coups. Donc, la patience, selon Dieu, ce n'est pas simplement l'attente, ça c'est l'espérance, c'est ma capacité à résister dans l'attente. Ce qui veut dire qu'il y aura des forces qui auront tendance à vouloir me faire sortir de cette attente. Un mot de... Comme on se moque souvent des chrétiens, et Jésus revient, mais en attendant, ça fait 2000 ans, voilà, hein, c'est n'importe quoi. Mais la patience dont il est question, c'est ma capacité à dire, il l'a promis, il va accomplir sa promesse. En attendant qu'il accomplisse sa promesse, moi je lui reste fidèle. C'est ça la patience. C'est pas juste simplement dire, bon bah j'attends. C'est aussi cette capacité à ne pas se laisser distraire, se laisser amener ailleurs, à demeurer ferme, jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce
qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ça? Alors, nous allons entrer dans une partie un peu compliquée, à partir du verset 26. Parce qu'on va voir un ministère particulier du Saint-Esprit qu'on va appeler la prière en langue. Et c'est ce que décrit ici l'apôtre Paul. Ce qui fait qu'on va lire ce passage, mais on va avoir besoin de 1 Corinthiens chapitre 14 pour comprendre ce qu'il est en train de décrire là. Pourquoi ça vaut la peine de s'y attarder? Parce que si on comprend bien ce qu'est la prière en langue et comment elle était utilisée par les premiers chrétiens, qui n'est pas toujours ce que les chrétiens à l'heure actuelle font, mais si on comprend bien, c'est un outil très puissant que Dieu nous a donné. Alors c'est un outil, c'est pas un élément de la foi, c'est-à-dire que si on ne croit pas en la prière en langue, ça ne change rien dans notre statut d'enfant de Dieu. Par contre, si je ne crois pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, ça change quelque chose à mon statut d'enfant de Dieu. Mais si je ne crois pas que la prière en langue est utile, je me prive d'un outil, c'est dommage, mais ça ne change rien à ma nature d'enfant de Dieu. Vous voyez, bien distinguer les choses. Tout ne se vaut pas dans les éléments de la foi. Il y a des éléments de l'ordre de la nature, de la relation avec Dieu, et puis il y a des éléments de l'ordre de la marche avec Dieu. La prière en langue est un élément de l'ordre de la marche avec Dieu. Voilà. Alors, lisons Romains verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit... Alors, je vais prendre une autre traduction. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Rachel veut prendre la parole, oui, avant que je continue. Oui, on t'écoute Rachel, pense à ouvrir ton micro. Rachel, pour le moment on n'entend rien, donc je ne sais pas s'il y a un souci. Bon, n'hésite pas à intervenir. Hein. Alors, le verset 26 commence de même. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul fait un lien entre ce qu'il dit auparavant et la suite. Alors, de quoi on parlait auparavant? De la patience, c'est-à-dire la capacité à tenir ferme dans l'attente. Donc, cette capacité à tenir ferme dans l'attente, elle est en lien avec le ministère du Saint-Esprit en nous. Ce qu'il décrit ici. Ce qui veut dire que dans ce cheminement de l'enfant de Dieu, ce que le Saint-Esprit va faire là est très important. Il va nous aider à être patient dans le sens à tenir ferme en attendant que la promesse s'accomplisse. Et comment il nous aide? Parce qu'il nous vient en aide, parce que nous ne savons pas comment prier. C'est vraiment étrange cette formulation. Comment ça, je ne sais pas comment prier? Si je comprends le français, que je sais parler le français, je peux prier. Si la prière, fondamentalement, c'est un dialogue avec Dieu. C'est comme s'il me dit, tu sais pas comment parler avec Dieu. Pourtant, je crois que la prière était quelque chose de simple, que même un enfant pouvait faire. Parce que c'est ce que le Christ enseigne, c'est ce que les apôtres enseignent. Donc pourquoi, soudainement, il nous écrit, on ne sait pas prier. Dans le cadre de cette attente ferme, nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour tenir bon jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Nous savons prier pour nos choses du quotidien, mais nous ne savons pas quelles choses de notre quotidien vont participer à cette attente ferme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parfois je demande à Dieu des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, dans l'optique de tenir bon jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est pas un souci. Si j'ai une vraie relation de confiance avec Dieu et que je lui demande des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, il va se débrouiller pour me dire non. Et puis voilà, c'est une relation de confiance. Si le Seigneur me dit non, c'est que ce n'est pas bon pour moi et il a quelque chose de mieux pour moi. C'est pas un souci.
Mais le problème, c'est que c'est une chose d'apprendre à gérer quand Dieu me dit non, mais ça n'est une autre de savoir comment le prier pour qu'il me dise oui quand même. On n'est pas dans le même truc. Est-ce que je vais prier au hasard jusqu'à tomber sur la bonne chose pour que Dieu me dise oui? Ou est-ce que je vais prier de manière précise pour atteindre directement la volonté de Dieu pour moi au quotidien? C'est en ça que l'apôtre Paul dit, ça on ne sait pas faire. Pourquoi? Parce que discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui à 21h15, c'est chaud quand même. Donc, j'insiste là-dessus. Dans ma relation avec Dieu, je suis libre de dire à Dieu tout ce que je veux. Moi, je pense qu'un chrétien ne doit pas se censurer quand il prie. C'est une relation fondée sur la confiance. Si je ne peux pas dire à Dieu certaines choses, c'est problématique. Donc, je dois tout pouvoir lui dire. En acceptant le fait que tout ce que je peux dire ou demander, il n'est pas obligé de me dire oui. Dieu, c'est ni le Père Noël, ni un distributeur automatique de bénédictions. Et justement, toute ma relation avec lui va être basée sur la confiance. Quand Dieu me dit non, ce n'est pas la fin de la relation. C'est juste qu'il estime que ce n'est pas la bonne chose pour moi. Et donc, en tant que chrétien, je dois apprendre à gérer la frustration. Ce n'est pas facile. Selon les sujets, c'est très dur. Il y a des sujets pour lesquels Dieu te dit non, bon. Puis il y a des sujets qui te tiennent vraiment à cœur. Tu pries. Puis un jour, vraiment, tu as la conviction que Dieu te dit non. Il faut apprendre à gérer la frustration. C'est là qu'on a vraiment besoin de l'amour de Dieu et qui nous aide à délivrer de la frustration qui peut nous faire dire et faire des choses quand même qui ne sont pas toujours bonnes. J'ouvre une parenthèse. Cette frustration-là, il faut la remettre au Seigneur. Il ne faut pas croire qu'on va pas essayer de la gérer tout seul. Quand Dieu nous déçoit, entre guillemets, il faut apporter à Dieu cette déception. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'il vient de nous décevoir, mais il faut lui dire, Seigneur, là, j'ai de la colère contre toi, ou parfois de la haine, ou parfois de la rancœur. S'il te plaît, délivre-moi de ça parce que je ne veux pas garder ça. Et il va l'enlever. Je ferme la parenthèse. Quand l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander à Dieu la chose juste selon son plan pour nous. Et c'est normal. C'est normal. On n'est pas dans sa tête pour savoir quelle est cette chose juste. Parfois, on tombe juste en priant un peu dans tous les sens. Mais ce dont il parle ici, c'est tomber juste tout le temps. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, il nous vient en aide. Vous voyez, donc on n'est pas laissé un peu seul. Donc, de même, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Je rappelle, Dieu n'exauce que les prières qui sont conformes à sa volonté. Il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas faire ce qu'il ne pense pas être juste. Nous, on peut le faire. On appelle ça l'hypocrisie, le mensonge, la timidité, le manque d'assurance. Il y a plein de choses qui font que parfois, on sait que ce n'est pas la chose à faire, mais on le fait quand même. Dieu, il ne peut pas faire ça. S'il sait que ce n'est pas la chose à faire, il ne le fera pas. On peut jeûner, prier, pleurer pendant des jours et des jours. Il ne changera pas. Ce que la parole de Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nos prières ne peuvent pas faire changer Dieu. Ce n'est pas le but de la prière. Le but de la prière, c'est que Dieu me change moi. Je prie pour rechercher sa volonté et accueillir sa volonté dans ma vie. Je ne prie pas pour le faire changer. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Ne perdez pas votre temps, il ne va pas changer. Donc, Dieu ne va exaucer que ce qui est conforme à sa volonté. C'est sa nature, il ne peut pas faire autrement. Donc, le but pour moi, dans le sujet qui me préoccupe, dans mon quotidien, c'est quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation? Et je prie pour rechercher ça. J'illustre. Mon illustration n'est pas bonne, mais ça explique. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il a été livré par Judas, il a prié. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu de pouvoir échapper à la crucifixion. Ça, c'était son souhait. Bon, heureusement pour nous, il s'est repris. Mais c'est pour dire à quel point il ne se censure pas devant Dieu. Parce que souvent, on a honte de dire à Dieu certaines choses. Jésus-Christ a dit à Dieu, est-ce que c'est possible que je ne meure pas sur la croix pour sauver toute l'humanité? Est-ce que ça marche, ça? Voilà. Et pourquoi il dit à Dieu un truc pareil? Mais parce qu'il est dans une relation de confiance avec le Père.
il peut tout lui dire. Il peut tout lui dire parce qu'il sait qu'il ne va pas être jugé. Donc, il exprime un souhait, une volonté, un désir, mais il recherche la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il termine sa prière en disant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette prière qu'il a faite en exprimant son désir, elle n'aurait jamais été exaucée. Non, mon exemple n'est pas bon. Non. Elle aurait été exaucée, mais... Ah, je me suis perdu dans mon exemple. Elle aurait été exaucée parce que dans sa mission particulière, il avait le choix de donner sa vie ou de ne pas donner sa vie. S'il disait à Dieu, je ne donne pas ma vie, il aurait été exaucé. C'est pour ça que mon exemple n'est pas bon. Mais supposons qu'il pouvait, il n'avait pas le choix, bah voilà, Dieu n'aurait pas exaucé. Vous voyez ce que je vais dire? Si je ne suis pas clair, dites-le moi, hein, parce que dans ma tête, je suis très clair. Mais parfois, je m'exprime, c'est pas bien clair. Donc en fait, c'est très important de comprendre, Dieu exauce les prières qui sont conformes à sa volonté. Point à la ligne. Donc, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Comment prier pour demander à Dieu ce qui est conforme à sa volonté? Comment savoir quelle est sa volonté? Ben, c'est toute la démarche de la prière. Mais ici, le Saint-Esprit fait quelque chose d'extraordinaire, parce que lui, il va prier directement selon la volonté de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous le dit. Au verset 26. Au verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. » Le Saint-Esprit intercède pour nous conformément à la volonté de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire de manière efficace et directe et permanente, ce que lui, il peut faire. Je m'arrête sur ce point s'il y a des questions avant d'aller plus loin. C'était pour vous fixer le cadre. Quel est le rapport avec le parler, la prière en langue? J'y viens, mais je fixais d'abord le cadre. Alors, je prendrai la remarque de Rachel un peu plus tard. Elle a écrit. D'autres questions? Je viens à le rapport avec la prière en langue, parce que c'est ça, c'est la raison d'être justement de la prière en langue. On va le voir. Alors, arrêtons-nous un peu au verset 26. Donc, l'Esprit nous vient en aide dans notre infimité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Arrêtons-nous sur ces deux termes, les soupirs inexprimables. Soupir, c'est un mot grec qui désigne un son, il n'y a pas mieux, qui exprime une émotion profonde. On a traduit par soupir. Nous, les soupirs en français, c'est... Mais le mot grec, c'est un son. Donc ça peut être... mais ça peut être plein de choses différentes. C'est un son. Mais un son qui exprime quelque chose de profond qui est en moi. Très important. Donc, c'est pas un soupir en tant que tel. Ça peut aussi être un cri. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a du son qui est émis. Donc, première chose. Et inexprimable, c'est pas inexprimable. C'est pas ça. Inexprimable, c'est un son vocal, audible, mais inaccessible à l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on a traduit par inexprimable. Mais le problème, c'est que inexprimable, ça veut dire qu'on n'a rien exprimé. Or, les deux termes soupir et inexprimable, en grec, nous disent qu'on a exprimé un son, mais que ce son, notre intelligence ne peut rien en faire. Est-ce que ça va jusque-là? Je reprends. Quand on dit en français un soupir inexprimable, déjà, c'est quoi un soupir inexprimable? Prenons le tel qu'il est souvent traduit. Qu'est-ce que vous avez comme traduction d'autre? Un gémissement inexprimable. Gémissement inexprimable. C'est quoi un gémissement inexprimable? S'il est exprimé, il ne peut pas être inexprimable. Oui, c'est un gémissement. Que les mots ne peuvent exprimer. Que les mots ne peuvent exprimer. C'est un peu plus juste, parce que quand il dit les mots, cela veut dire le langage compréhensible ne peut pas exprimer. C'est un peu plus juste.
Alors, et c'est quoi le premier terme? C'est soupir aussi? Oui, soupir aussi. Voilà. Quelque chose que on ne peut pas exprimer avec le langage, quelque chose d'articulé, de logique, de clair. Voilà. Donc c'est un peu plus juste. Et c'est pour ça que inexprimable apporte une confusion parce qu'on a l'impression de quelque chose qui est contenu. Un soupir inexprimable, souvent les gens vont avoir la notion de quelque chose que je retiens, que je garde, justement que je n'exprime pas. C'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que j'émets un son, mais que ce son-là, il n'est pas logique, on ne peut pas le comprendre, on ne peut même pas savoir ce qu'il exprime de manière intelligible. Ce n'est pas un langage, c'est un bruit, un son. Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Curieux, hein? Donc, la traduction soupir inexprimable nous induit en erreur. C'est plutôt, alors on peut dire gémissement, oui. Alors pourquoi le mot cri n'est pas juste? Parce que le mot grec, justement, c'est pas le mot qui veut dire des cris, imaginons que je pousse des cris comme un fou. Il y a un autre mot grec pour décrire cette situation. C'est pas celui qui est utilisé ici. Et c'est pour ça que certains traducteurs ont mis des gémissements, des soupirs, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est vocalisé. Il y a un son, c'est clair, cette notion du son qui est vocalisé, mais c'est pas quelque chose qui est vocalisé non plus de manière excessive. Ah oui? Donc comment on traduit ça en français? On a mis soupir, on a mis gémissement, où il y a cette notion de retenue quand même. Vous voyez? Parce qu'un gémissement, c'est j'exprime quelque chose, mais si ce gémissement il devient de plus en plus sonore, ça devient un cri de douleur, voilà. Mais c'est pas la description qui nous est donnée ici. Okay. Alors, donc, l'apôtre Paul nous dit que, comme nous ne savons pas exprimer de manière précise la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va intercéder en nous par un son qui n'est pas accessible à l'intelligence humaine. Alors on va s'arrêter là, on va aller dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit. Donc normalement, c'est quelqu'un qui est assez cohérent avec lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, c'est un peu long, mais c'est intéressant de le lire. Ok? Recherchez... Oh, la charité, non. Excusez-moi, je vais prendre une autre traduction. Hop. 1 Corinthiens chapitre 14. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. On s'arrête là pour le moment. L'apôtre Paul oppose ici, dans vos traductions, c'est le parler en langue et la prophétie. Et ça nous permet de comprendre quelles sont les caractéristiques du parler en langue. Il nous dit que celui qui parle la langue s'adresse à Dieu et pas aux hommes. Donc, ce parler en langue-là, ce n'est pas pour les autres. C'est entre Dieu et moi. Ça ne concerne pas les autres. Et d'autant plus que, il le dit, ce sont des paroles mystérieuses qui sont prononcées sous l'inspiration de l'esprit. Et ces paroles mystérieuses, on va le dire plus loin, personne ne comprend ce qu'elles veulent dire. Donc, rien dans ces paroles, dans ce parler en langue, n'est destiné aux autres. Ce n'est qu'entre Dieu et moi. Le but, nous dit-il au verset 4, celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Donc, ce parler en langue, qui s'adresse à Dieu et pas aux autres, a pour but mon édification personnelle. C'est ce qui est marqué dans certaines Bibles. Il s'édifie lui-même. Voilà. Il n'est pas pour le but d'édifier les autres. Quand je prie, si je dis, Seigneur, bénis notre soirée, aide-nous à rentrer en paix chez nous, on est tous édifiés, puisque vous comprenez ce que je dis, vous pouvez dire Amen, vous comprenez quelle est l'intention. Mais si je commence à prier en langue, vous ne comprenez rien de ce que je dis,
Vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas édifié, mais moi, je suis édifié parce que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu pour moi. Et donc, il est en train de se passer quelque chose pour moi. Je continue. Et celui qui fait ça, il est conscient après de ce que Dieu va lui dire. Je vais y venir. Hein? Je vais y venir. Est-ce qu'on devrait tous parler en langue au moins une fois, ou si on ne parle pas en langue, mais qu'on est enfant de Dieu, ça change? Alors, je vais venir aussi. Ce sera ma conclusion. Mes exhortations. Bon, vous commencez à voir dans quel sens ça va. Donc, je continue. Verset 5, dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. C'est logique. Verset 6, très important, verset 6. Supposez, frères, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement en langue, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tirerez-vous de ma présence? C'est logique, c'est normal, personne ne comprend ce qu'il dit, ça ne sert à rien. Voyez ce qui se passe, verset 7, voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas de son distinct? Et qui se prépare pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si, en parlant en langue, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en l'air. Vous voyez que ce qui donne la description ici du parler en langue, ça ressemble beaucoup à ce qu'il écrit dans Romains, chapitre 8, lorsqu'il parle des soupirs inexprimables. Un son qu'on en émet et qui est incompréhensible pour l'intelligence, ma propre intelligence et l'intelligence des autres. C'est pour ça que je vous dis que dans Romains chapitre 8, le verset 26, il est question de la prière en langue. Parce que quand vous lisez comment il décrit la prière en langue ou le parler en langue dans 1 Corinthiens 14, on se rend compte qu'en fait, c'est la description du même phénomène. Alors, je continue. 1 Corinthiens chapitre 14. Excusez-moi, j'essaie de retrouver mon texte. Au verset 10. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui de même le sera pour moi. Donc, se parler en langue, ce ne sont pas des langues qui existent. C'est des sons, comme dans Romains 26, c'est un son qu'on exprime. Ce n'est pas une langue étrangère que l'on parle. Ça, c'est le don des langues, dont il va aussi parler un peu plus tard. Sous l'action de l'esprit, je peux parler une langue que je ne connais pas, mais une langue qui existe. Ce n'est pas le parler en langue dont il est question ici. Ce dont il est question ici, c'est des sons que j'émets qui ne correspondent à aucune langue qui existe. Verset 12. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Donc il est en train de dire, le plus important pour l'édification de l'Église, ce sont les dons que les autres peuvent, qui aident les autres. Donc, le parler en langue n'a pas pour fonction d'être utilisé dans l'Église. Le parler en langue ou la prière en langue n'a pas pour but d'être utilisé dans l'Église. Très important. En gros, c'est quelque chose de personnel, vu que nous-mêmes, nous seuls, on comprend. Même nous, on ne comprend pas. Ah, même nous, on ne comprend pas. Même nous, on ne comprend Mais ça pas. reste quelque chose de personnel. Ça reste quelque chose de personnel qui ne sert à rien dans le cadre des rencontres d'église, puisque ça n'édifie pas les autres. On va terminer parce que, bon, je dois le dire, parce qu'il y a beaucoup d'églises charismatiques qui utilisent la prière en langue, mais je pense qu'ils n'ont pas lu ou ils ne veulent pas lire ce qu'en dit l'apôtre Paul. Alors, relisons. Verset 22. Verset 23, dans 1 Corinthiens 14, verset 23. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues, le parler en langue. Si des personnes non averties
où des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Imaginez vous entrer dans une salle où tout le monde est en train d'émettre des bruits et des sons dans des langues qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que vous direz? Ils sont zinzin. C'est des ingrats, c'est des cinglés. Il y en a déjà qui le pensent. Et il y en a qui le pensent. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, il est d'un bon sens. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou même à un chrétien qui ne connaît pas le parler en langue, de débarquer chez vous, ils vous voient tous en train de faire des trucs, et de croire que vous êtes des gens normaux. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais ils sont fous. Pourquoi il dit qu'ils sont fous? Parce qu'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Et même si vous lui expliquez, c'est le parler en langue, il va dire, mais ça raconte quoi, en fait? En quoi ça m'édifie? En quoi le fait que vous vous mettez tous à faire des sons, tout ça, ça m'aide dans ma relation avec Dieu? En rien. En rien. Donc, pourquoi on le fait? Je ne dis pas ça pour être polémique, hein, mais je trouve que c'est du bon sens qu'écrit l'apôtre Paul. À quoi ça sert que toute une assemblée se mette à prier en langue? Ça ne sert à rien. Et du coup, c'est nous qui provoquons le parler en langue ou parce que si toute une assemblée parle en langue en même temps, comment ils ont... Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors on va le voir, c'est nous qui le provoquons. On va le voir pourquoi. Ah voilà, c'est ça. Il y en a qui font semblant. C'est nous qui le provoquons. Semblant. Et il y en a qui font semblant, il y en a qui sont pris par l'effet de groupe. Je vous garantis que si vous allez dans un endroit où tout le monde fait ça, et en plus souvent, il y a des gens qui jouent de la musique, et en plus souvent sous un rythme qui est en fait un rythme hypnotique, si vous vous laissez aller, vous allez vous mettre aussi à faire la même chose. Voilà. Le parler en langue, ce n'est pas de la transe. Les phénomènes de parler en langue existent dans toutes les religions. Toutes. Oui, toutes. Ça existe aussi dans l'occultisme. C'est même une des bases de l'occultisme, parler en langue. On va voir pourquoi. La particularité du christianisme, c'est que son parler en langue est sous le contrôle du chrétien. Alors que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, mais le Saint-Esprit en nous est sous notre contrôle. Parce que Dieu ne nous possède pas au sens du démon qui nous possède. Quand Dieu vient en nous, c'est pour créer plus de liberté. Pas plus de contraintes et d'asservissement. Quand un esprit mauvais vient en nous, c'est pour créer plus d'asservissement. Donc l'Esprit de Dieu en nous ne va jamais nous contraindre à faire quelque chose que nous ne voulons pas. Il peut nous suggérer, il peut nous interpeller, il peut nous donner des convictions, mais c'est toujours nous qui aurons le dernier choix. Si je ne veux pas prier en langue, il ne se passera rien. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de possession au sens démoniaque du terme. Alors que dans d'autres phénomènes religieux, dans l'occultisme, c'est un effet de transe, c'est-à-dire la personne perd le contrôle sur elle-même. Et le parler en langue dans ce cas-là, c'est l'esprit qui agit, qui fait que la personne ne sait plus ce qu'elle fait ni ce qu'elle dit. Dans le parler en langue dont parle l'apôtre Paul, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, puisque c'est des sons inexprimables, inintelligibles, mais je suis conscient du phénomène qui est en train de se passer. Je sais ce que je suis en train de faire. Il me laisse le contrôle. Moi, par exemple, dans ma relation personnelle avec Dieu, je sais quand je commence à prier en langue et je sais quand je termine. Je dis à Dieu, dans ce court laps de temps, en général, je me donne 10 minutes. Je dis, dans ces 10 minutes, Seigneur, édifie-moi selon ta volonté. Je vais expliquer. Il nous reste... Oh, punaise, il est à 21h30. On finit à 21h30. Je vais un peu développer, mais je sais que c'est important. Je vais essayer de développer. Donc, le parler en langue chrétien, dont parle l'apôtre Paul, c'est une œuvre du Saint-Esprit en moi qui commence sous mon autorité et qui se termine sous mon autorité. La parole de Dieu dit, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. L'esprit de prophétie est soumis au prophète. Ce qui veut dire que quand Dieu agit en nous, c'est toujours avec notre autorisation. Jamais contre nous et malgré nous. Ce n'est pas sa manière d'agir. Et c'est pour ça qu'on peut tout à fait refuser l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en moi n'est pas Dieu qui vient qui dit, bon maintenant Guy Bertrand, tu fais ce que je veux. Non, il vient maintenant Guy Bertrand, si tu le veux,
Voilà ce qu'on peut faire ensemble, etc., etc. Il en va du même du parler en langue. Mais je voulais insister là-dessus. On continuera la prochaine fois, mais c'est très important. Et du coup, c'est bien de le faire. Alors, c'est très bien de le faire. Et comment le faire, du coup? Bon, allez, comme il est 21h30, je vais aller à ma conclusion. La prochaine fois, je donnerai plus d'arguments. Revenons donc dans Romains, parce qu'il est vers 21h30 et il faut qu'on aille. Revenons à ce que nous dit l'apôtre Paul. Pourquoi il nous parle soudainement du parler en langue? On était dans la persévérance dans l'attente. En attendant que la promesse de Dieu s'accomplisse, je dois vivre sur cette terre. Et je ne sais pas comment prier conformément à la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu, de manière précise, attend de moi. Je peux, dans ma prière, parfois tomber juste. Je peux parfois, avec persévérance, à travers des phénomènes comme le jeûne, par exemple, chercher la volonté de Dieu. Je ne dis pas que la volonté de Dieu m'est inaccessible, mais pour la connaître, ça peut prendre du temps. Ce que l'apôtre Paul décrit ici, c'est un phénomène où je laisse le Saint-Esprit maintenant, sous mon autorité, mais c'est lui qui le fait. Je le laisse mettre en œuvre un processus à travers lequel il va prier pour moi et avec moi en ma faveur, selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un phénomène qui accélère le processus, la prière en langue. Oui, mais tu as dit qu'on ne comprenait pas ce qu'on disait. Alors finalement, ça ne sert à rien, puisque tu ne vas pas comprendre ce que Dieu t'a dit qu'il fallait faire. Alors, on le verra la prochaine fois. Ce phénomène où le Saint-Esprit intercède pour moi auprès de Dieu, et comme il prie selon la volonté de Dieu pour moi, Dieu exauce. Ce qui veut dire que ce qui se passe, le phénomène un peu que l'apôtre Paul décrit, c'est que le Saint-Esprit prend au fond de moi ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Il le fait monter vers Dieu, qui m'exauce, et ça revient vers moi sous forme de prise de conscience. Ah d'accord. Et en réalité, dans la pratique, dans ma pratique par exemple, la prière en langue précède souvent la prière en français. C'est-à-dire, pas la prière en langue, je prends conscience de ce qu'il faut prier. Par exemple, je suis un accompagnement spirituel, quelqu'un qui manifeste qu'il y a un esprit mauvais en lui. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je commence? Comment je sais? Alors, je me mets à prier en langue. Alors, pas devant la personne en disant, là, en moi, enfin doucement, je dis, Seigneur, là, montre-moi. Et vient à moi des illuminations. Commence à prier comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je peux prier en français. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je prie en français, la personne comprend ce que je suis en train de dire. Elle est édifiée par ma prière. Et ma prière est exaucée. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai quand même commencé à répondre? Je suis désolé, je n'avais pas vu l'heure. Et je pensais que j'avais plus de temps. Je voulais vraiment développer ça, mais on continuera la prochaine fois. Ce qu'il faut comprendre, la prière en langue est une œuvre du Saint-Esprit en moi pour prier selon la volonté de Dieu en vue d'être exaucé. Quand je prie en langue, je suis exaucé. Mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire à Dieu. Je sais juste que c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est tout ce que je sais. Donc, je sais que je suis exaucé. Et pour vous donner un exemple, imaginez que, c'est un exemple caricatural, imaginez que vous avez un problème avec votre voisin. Vous ne savez pas comment régler ce problème, et donc, vous mettez en œuvre ce que l'apôtre Paul dit, vous mettez à prier en langue. Le Saint-Esprit va prier, il va faire monter vers le Père la prière qui est conforme à la situation. Et maintenant, imaginez que la prière conforme à la situation, c'est « Seigneur, aide Guy Bertrand à être patient avec son voisin. » Ce n'est pas forcément ce que moi j'ai en tête. Moi, par exemple, je dis « Seigneur, donne-moi une solution pour lui montrer que c'est moi le plus fort. » Mais dans la prière en langue, le Saint-Esprit va prier conformément à ce que Dieu attend de moi. « Seigneur, aide Guy Bertrand à être patient dans cette situation. » Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va exaucer la prière et je vais commencer à avoir la patience qui arrive. Je commence à... allez, je me calme, etc. La prière en langue va avoir un effet sur moi, même si moi, dans mon intelligence, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais pour que, bien souvent, le Seigneur, pour que je ne sois pas dans... je ne fasse pas tout et n'importe quoi, il va m'aider à comprendre ce qui s'est passé dans la prière en langue.
Parce que si je ne comprends pas que le but de Dieu, c'est que je sois patient, bien sûr, dans la prière en langue, je vais demander la patience, mais dans ma tête, je vais rester dans l'idée qu'il faut que j'entre dans le rapport de force avec mon voisin. Donc, ce qui fait que quand le Seigneur va m'exaucer, ce qu'il va me donner en premier, c'est la conviction que Guy Bertrand soit patient. Et c'est le résultat de la prière en langue. J'aurais pu obtenir le même résultat en demandant à Dieu, Seigneur, je suis dans un conflit avec mon voisin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur m'aurait dit, Guy Bertrand, sois patient. Donc, je peux obtenir le même résultat par d'autres voies. C'est en ça que je dis que la prière en langue n'est pas obligatoire. Mais c'est très puissant et très rapide. C'est pour ça que c'est un outil. Ok? Je vais prendre la question de Rachel parce qu'elle l'avait posée il y a longtemps. Et je vais prendre encore 2 ou 3 questions et puis on va terminer parce qu'il y a 21h40. Alors, la question de Rachel, c'était le verset précédent. Le verset précédent faisait selon moi écho à Hébreux chapitre 11, verset 1. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1, ça dit quoi? Je crois que c'est la foi et la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ah oui. Moi aussi, ça, j'avais pensé à celui-là. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Alors, j'avais fait une prédication là-dessus où c'est encore plus puissant que ce qui est écrit, parce que c'était la foi. Parce que, toujours pareil en français, dans le français moderne, les mots sont un peu plus vaporeux, alors qu'en hébreu, les mots sont très concrets. C'est la démonstration, même la notion de ferme assurance, c'est pas juste que je dis j'ai la ferme assurance, c'est que je manifeste la ferme assurance. C'est une action que je fais. C'est-à-dire, la foi est une action que je mène qui montre que j'ai la ferme assurance. Alors qu'en français, avoir la ferme assurance, on a l'impression que je peux rester statique et dire j'ai la ferme assurance. Non, non, non. Les mots utilisés disent tu agis et par ta manière d'agir, ta manière de vivre, etc., ça montre la ferme assurance. C'est ça. La démonstration, c'était même un mot qu'on peut utiliser aujourd'hui dans l'enquête, c'est-à-dire les preuves objectives. J'ai des preuves objectives des choses que je ne vois pas. Ce qui veut dire que, selon Hébreux chapitre 11, ma foi est visible, elle est mesurable, elle est concrète. Alors qu'en français, la foi, c'est un truc interne, personnel, privé, ça ne regarde pas les autres. Ça, c'est la foi selon la loi de la laïcité française. La foi selon la Bible, ça ne veut pas dire que je vais embêter tout le monde avec ma foi, mais cela veut dire que je le vis, ça se voit, ça se palpe, ça se mesure. C'est des choses objectives et concrètes que je manifeste qui montrent que. Voilà. Ça veut dire qu'on peut me regarder vivre, on peut dire, celui-là croit en Jésus-Christ. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis bavard et que je parle de Jésus tout le temps. Ça veut dire que ma manière d'être, d'agir, de vivre le montre. Donc oui, Rachel, tout à fait. Encore des questions? Non? Non, c'était sur le fait de parler une langue, par exemple, comme les gens qui parlent une langue qui n'ont pas appris la glossolalie, je crois qu'on va s'appeler comme ça. Alors, et, oui. Et est-ce que c'est... qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils n'ont jamais parlé, je ne sais pas, moi, ils parlent chinois, je ne sais pas quelle langue. Et des fois, ils parlent à l'église et une fois, il est arrivé un monsieur qui venait de jeter par chez eux qui a dit telle personne a parlé en telle langue, alors qu'il n'avait pas appris cette langue. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, la glossolalie, et c'est là qu'il dit si quelqu'un a l'interprétation. Donc, il faut distinguer la prière en langue et la glossolalie, qui est le fait de parler une langue étrangère. Alors, moi, j'ai un ami qui priait pour une dame somalienne, il s'est mis à parler le langage de son village natal. Donc là, voilà, elle était musulmane, elle s'est convertie. Parce que là, voir un Européen parler le langage de son village natal et lui parler de Jésus-Christ, c'est radical. On a compris, voilà. Donc ça, c'est la glossolalie, c'est autre chose, c'est un don du Saint-Esprit. Alors que la prière, c'est un don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand c'est utile, Dieu peut nous donner la capacité de parler des langues étrangères qui existent. Et vous voyez, c'est toujours pour l'édification de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui en bénéficie. Le parler en langue ou la prière en langue dont il est question ici, c'est vraiment entre moi et Dieu. Donc ça relève de ma prière, de mon culte privé,
on le développera la prochaine fois. Ça n'a pas de place occulte, ça ne regarde pas les autres. Donc, c'est de l'ordre du privé. D'accord. Voilà, il est 21h46, on doit arrêter pour tenir dans les temps. On se retrouve la prochaine fois, c'est le 4 février, mercredi 4 février à 20h. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Déjà parlé en langue. Je suis désolée que ça pas de sujet. Ne parlez pas trop, je n'ai pas encore arrêté l'enregistrement. Donc tout ce que vous direz se retrouvera en